Ne tombe pas enceinte au nom de l'amour. Les hommes sont des grands menteurs. N'écoutez personne. Le monsieur qui te dit « je t'aime, tu es la femme de ma vie », ce n'est pas l'homme de ta vie. La grande majorité ne sont pas l'homme de ta vie. Tu peux simplement observer et voir. Et tu réaliseras très rapidement qu'il est en train de te mentir. Et même s'il n'est pas en train de te mentir, parce que quelquefois, à 21 ans, tu rencontres un jeune homme de 23 ans qui pense aussi vraiment que tu es la femme de sa vie. Mais t'inquiète pas, dans 2 ou 3 ans, il y a des fortes chances que vous vous sépariez. Et je suis pas le seul à le dire. Demandez à n'importe qui. Rares sont ces personnes qui ont épousé la femme depuis 21 ans. Alors, au lieu d'écouter tout ce qu'il te raconte là comme baratin, oh non, je ferai de toi la femme la plus heureuse du monde. Quand je te vois, c'est ma mère que je vois. Pourquoi tu peux dire tout est de moi, machin histoire? Non, protège-toi. Okay? N'accepte pas de changer ta vie, de devenir une maman célibataire, parce que tu le deviendras pour un monsieur. Tu sais, si tu demandes à tes grandes sœurs, elles te diront que le premier homme qu'elle a connu, elle pensait aussi que c'était l'homme de sa vie. Pour le monsieur là, elle avait fait tout ce qu'elle pouvait faire. C'était son vrai amour. Si pas le seul vrai amour qu'elle a connu de toute sa vie. C'était son tout premier vrai amour. Parce qu'après, bon, une femme aime d'abord une seule fois. Hein, c'est la première fois que la femme tombe amoureuse, c'est la fois où elle est vraiment amoureuse. Je répète, la première fois que la femme tombe amoureuse d'un homme, c'est la fois où elle est vraiment amoureuse. Parce qu'il y a l'innocence, l'absence et la présence à la voix. Okay? Elle ferait n'importe qui pour ce monsieur. Et malheureusement, quand on leur brise le cœur, elle essaie encore une seconde fois. Elle se dit, bon, ok, peut-être que avec John, ça n'a pas marché. Avec Richard, peut-être Richard va me faire revivre ces expériences que je vivais avec John. Quelque temps après, Richard souvent ne dure pas. Richard est parti. C'est là qu'elle réalise que voilà, Richard est aussi venu pour des intérêts personnels, des intérêts physiques. Après ça, elle commence à devenir un peu plus attentive. Elle rencontre un Bernard. Avec Bernard, elle est attentive. Elle essaie de partir mollo. Elle prend du temps pour s'ouvrir. Finalement, Bernard, patient et malicieux, aussi longtemps qu'elle l'a connu dans son intimité, disparaît. Et c'est souvent là que les femmes arrêtent d'aimer pour de vrai. Elle se dit, bon, je n'aimerai pas. Et souvent, elles arrêtent d'aimer pendant un temps. Elle n'aimera personne. Jusqu'au moment donné, elle se rendra compte, au fait, je dois évoluer avec quelqu'un. Et pour évoluer avec quelqu'un, ça ne sera plus de l'amour pour de vrai. Ça devient de l'amour calculé. Elle n'aime plus pour aimer, comme elle le faisait la première fois. Elle aime par rapport à quelque chose qui est essentiellement à gagner dans cette histoire. Ce n'est plus l'amour blind, c'est fini. Et c'est comme ça qu'elle continue jusqu'à ce qu'elle pense pouvoir rencontrer dans la vie une personne qui fera d'elle une épouse. Alors là, peut-être, elle commence encore à aimer. Mais pendant ce parcours, c'est très dangereux. Parce que souvent, beaucoup tombent enceintes. Et quand elle tombe enceinte, parce qu'elle était amoureuse, monsieur n'était pas tout à fait amoureux. Monsieur lui s'intéressait aux sentiments charnels. Quand monsieur finalement découvre qu'elle est enceinte, il dit, bon, écoute, moi c'est pas ce que je voulais. Je pensais qu'il fallait qu'on se connaisse encore un peu plus. Elle dit, monsieur a déserté, il n'assume pas ses responsabilités. Mais peut-être que monsieur n'était pas amoureux. Okay? Et aussi, peut-être qu'il était simplement irresponsable. La question pour toi dans la vie, c'est de vivre une vie pure et d'aller jusqu'à l'objectif. Peu importe ton objectif, mais en étant pur, par choix. Ma question ici, c'est de te décourager de tomber enceinte de qui que ce soit ou